Salut tout le monde, prêt pour encore un super podcast? Du divertissement, des opinions, un débat intelligent, des commentaires, du contenu et encore plus. Venez faire partie de ce groupe. Accédez à nos réseaux sociaux et restez connectés avec nous. Ou alors, contactez-nous au 078 928 87 15. Faites attention, on compte à rebours de 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Le podcast FGU Suisse commence maintenant. Soyez les bienvenus. Salut à tous, une fois de plus on est en direct ici dans nos studios de la Radio Positive pour un nouveau podcast FGU Suisse. Je vous rappelle que nous sommes en direct, donc vous pouvez nous appeler ou envoyer un message au numéro que nous dirons dans quelques instants. Mais avant, Proverbe 8.35 dit « Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. » Gardez cette promesse, quand on trouve le Seigneur Jésus, on trouve la faveur de l'Éternel. C'est-à-dire que quand on est avec Dieu, quand on trouve Dieu, sa bénédiction va être avec nous. Alors, vous pouvez nous appeler, envoyer un message au 022 348 80 29. 022 348 80 29. Ou vous pouvez nous envoyer un message au 078 928 87 15. 078 928 87 15. Alors, aujourd'hui, la news du jour pour commencer, c'est que bon, avant de parler de cela, il y a avec nous, ici aussi derrière moi, Georges qui va passer ce moment avec nous. Salut Georges. Salut Freddy, salut Kadi, bonsoir tout le monde. Salut, salut. Ouais, salut Kadi aussi qu'on n'a pas mentionné mais que vous avez déjà écouté, que vous connaissez sûrement déjà, qui est avec nous ici. Mais donc, la news du jour pour commencer, comme certains d'entre vous le savez déjà, la majorité d'entre vous savez déjà, hier, ici dans notre FGU ici en Suisse, nous avons eu l'événement Talent Show. Talent Show, qu'est-ce que c'était? Un événement où on a réuni plusieurs ici par exemple à Genève, on a eu la compagnie de Sion, Lausanne et de la Chaux-de-Fonds. Et on a passé ces quelques instants, un certain temps, on a passé ici en train de faire cet événement. Il y avait plusieurs talents, plusieurs présentations, mais j'ai laissé Kadi ici pour commencer à juste parler un peu de cela. L'événement, il était tellement bien. Franchement, j'ai pas de mots. Et d'ailleurs, Georges, toi, tu étais là hier? Moi, malheureusement, j'ai pas pu être présent, mais j'ai eu que des bons retours et sincèrement, je suis vraiment triste de pas avoir pu être présent parce que sincèrement, ça avait l'air d'être vraiment bien. Les absents, comme on dit, ont toujours tort, n'est-ce pas? Mais t'inquiète, parce qu'après, on va passer un petit feedback de quelques personnes qui étaient présentes durant l'événement. Mais ce que j'ai à dire, non, franchement, c'était très intéressant déjà d'avoir la compagnie de tous les jeunes de la FGU, de toute la partie francophone. C'était intéressant d'être vraiment ensemble et mélangés, comme on dit. Et non, vous découvrir les talents de chacun et d'autres qu'on peut même découvrir leurs talents ce jour même, la parole, la motivation des personnes qui étaient présentes. Enfin, c'était vraiment quelque chose de sympa. C'était très bien. Et puis les prix aussi, les prix à gagner, c'était très attractif. Il y a beaucoup de personnes qui sont reparties très heureux avec leur prix. Moi, j'étais déçu, j'ai pas gagné le mien, mais c'est pas grave. Non, je rigole. Mais donc, avant de continuer à parler de ça, on va écouter certains retours que nous avons eu des jeunes ici, du coup, dans notre FGU qu'on a eu ici cet événement qu'on a eu ici à Genève. On va les écouter et après on va revenir pour parler du message qui était donné, car c'était un message qui, je suis sûr, va aider chacun d'entre nous. Alors, je vous invite à prêter attention et on se retrouve dans quelques instants. Du coup, je me présente, Brian, je suis de la FGU de Genève, j'ai 17 ans et je suis le batteur de la FGU Groupe Musique. Et ce que j'ai bien aimé dans l'événement, c'est surtout la danse où il y avait beaucoup de gens qui se sont mis ensemble, tout ça. Et surtout le défi de danse où c'était pour danser sur Jérusalem. Du coup, ce que j'ai bien aimé, c'était le moment de ma présentation aussi. Quand j'ai présenté mon dessin, quand j'ai fait la musique avec la bande.
Et le message que j'ai bien aimé, c'est le fait que tout le monde a un talent caché et que avec Dieu, c'est comme l'auxiliaire m'avait dit récemment, que c'est plus facile avec Dieu et sans Dieu, c'est beaucoup plus difficile de faire valoir son talent. Salut, je m'appelle Eric, je viens de la FGU Sion et j'ai participé au Talent Show hier et c'était la première fois que j'ai joué la guitare avec un groupe aussi et j'ai eu la chance de développer plus ou moins mon talent parce que c'était la première fois que j'ai joué avec le groupe et c'est la première fois que j'ai joué devant plus de 2 personnes, on va dire. Voilà, merci. Salut, je m'appelle Jessica et je fais partie de la FGU Lausanne. Hier, j'étais au l'événement Talent Show. J'ai aimé beaucoup les prestations et principalement le message que nous a appris, que personne n'est né avec un talent, mais qu'il peut être développé si nous mettons notre force à apprendre ce que nous voulons. Et la FGU est là pour vous aider à le développer. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Omar. Alors, hier j'ai participé au Talent Show et je pense que ça a été un événement très enrichissant pour tous les jeunes qui étaient là. J'ai beaucoup aimé les jeux, les activités. Alors, ce qui m'a plus marqué, c'était la parole que le pasteur a passée aux jeunes. Alors, la parole disait de ne jamais dire qu'on peut pas, parce qu'on peut toujours y arriver. Il faut d'abord chercher la force avec Dieu et nous mettre en tête qu'on peut toujours réussir. Et on s'est bien amusé aussi. Il y avait beaucoup de jeux, la musique, la danse et beaucoup d'autres activités. Vraiment, c'était un événement exceptionnel. Et voilà, j'étais très content d'être là. Salut à tous, je m'appelle Sarah, je fais partie de la FGU de Lausanne. Alors hier, j'ai pu participer de l'événement Talent Show à Genève et c'était vraiment bien parce qu'on a pu voir plein de jeunes qui étaient réunis dans une même foi, dans un même esprit, avec une même motivation de pouvoir s'amuser tous ensemble. J'ai beaucoup aimé toutes les prestations qui ont été présentées et surtout le message qui nous a été transmis où nous avons pu parler du talent et du fait que peut-être que nous pensons que nous n'avons pas de talent, mais avec l'aide de Dieu, nous pouvons le développer. Et puis la FGU est là, les bras ouverts pour vous aider à développer votre talent. Salut, je m'appelle Jessica, je suis de la FGU de Sion. J'ai participé hier au Talent Show de la FGU et ce que j'ai le plus aimé dans ce Talent Show, c'était toutes les différentes parties qu'on peut découvrir, que ça soit la peinture, le chant, la danse et aussi l'esprit d'équipe tous ensemble qui a été très au point hier. Donc c'était très très bien. Salut, je m'appelle Raphaël, j'ai 16 ans et je fais partie de la FGU Musique à Genève et je suis un des 2 batteurs. Donc le moment que j'ai préféré pendant le Talent Show, c'était quand on était tous allés devant et qu'on a dansé Jérusalem. Franchement, moi j'ai trouvé ce moment trop stylé parce que l'ambiance qu'il y avait et tout, franchement, c'était incroyable. Et moi personnellement, le talent que j'ai préféré, c'était il y a quelqu'un qui a fait un rap improvisé par rapport du coup à l'église et tout. Et le rap, il était vraiment trop stylé. Moi, perso, j'ai vraiment bien aimé. Voilà. Salut à tous, je m'appelle Tatiana et je suis de la FGU de Lausanne Hippon. Et j'ai aimé participer de l'événement d'hier. Du début jusqu'à la fin, j'ai aimé chaque don, chanson, de chaque prestation, mais surtout le message sur les talents et encouragement à chercher d'avoir une expérience avec Dieu dans ce même endroit avec l'aide de la FGU.
Salut, je suis Céline de la FJU de Lausanne et j'aimerais partager avec vous mon expérience d'hier à l'événement Talent Show. Pour moi, c'était un événement spécial, magnifique, où toutes mes expectatives ont été dépassées, car il y a eu pas mal de talents qui ont été développés à travers la danse, des chants, des dessins. Et puis, ce qui m'attirait plus l'attention, c'était le message qui était partagé à la fin, en nous montrant que chaque jeune, chaque personne a un talent, mais deux fois ce talent il est caché car le jeune ne se sent pas capable, car le jeune il a peur, car le jeune il n'est pas motivé. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que ici à la FJU vous allez pouvoir découvrir en vrai quel est votre talent et aussi comment le développer. Tu viens d'entendre du coup les retours que nous avons eu de certains, bien sûr seulement certains, des participants qui ont été ici à Genève pendant notre talent show. On a reçu entre-temps 2 commentaires de la part de 2 autres personnes qui ont participé avec nous. Premièrement, on a ici le commentaire, bon, je vais lire pour vous, il dit « Je m'appelle Thiago, j'ai participé à l'événement talent show et c'était excellent, rien à dire. La partie où j'ai le plus aimé, c'est qu'on a découvert des talents cachés des jeunes. Parfois, on ne sait pas les talents cachés que nous avons et c'est dommage. Donc, événement à refaire. » C'est exactement ça. Un événement que tous ceux qui étaient là peuvent dire ça, c'était à refaire. Même moi qui était là présent, je peux dire que c'était un événement, je veux dire différent. C'était vraiment un événement spécial et, comme Thiago l'a dit, à refaire. Maintenant, Kadi a reçu aussi un commentaire d'autres personnes qui a participé, donc je te laisse la parole. Alors, moi, c'est un message de la part de Katia qui dit: je fais partie de la FJU Genève. L'événement Talent Show hier était incroyable. La chose qui était très intéressante est que si on avait dit aux jeunes s'ils avaient un talent, ils n'y auraient pas cru, alors qu'après, pendant l'événement, les jeunes eux-mêmes étaient surpris. Il faut toujours croire en toi. C'est vrai. En disant ça, ça me fait penser, il y a Raphaël qui racontait pendant son retour, il a parlé du jeune qui a fait un rap. Ce jeune-là, bon, quand il arrivé, quand il a demandé d'aller devant, il avait dit qu'il savait pas s'il avait un talent. Il savait pas s'il avait vraiment un talent. On lui a demandé: ouais, tu peux rapper? Et il a dit: bon, je peux le faire, mais je sais pas si ça va bien sortir, du coup je vais bien pouvoir rapper, etc. Et comme Raphaël a dit, il a rappé et c'était tip top. Il a tout déchiré. Oh, non, personnellement, comme Raphaël a dit, personnellement, je trouve que c'est super bien débrouillé. Bien sûr, je suis pas un expert, c'est pas un expert non plus, mais je trouve que pour quelqu'un qui dit ne pas avoir de talent, pour quelqu'un qui dit ne pas savoir rapper, je trouve qu'il s'est très bien débrouillé. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Et du coup, là vient un peu le thème qu'on va parler avec vous, qui était mentionné pendant ce talent show. Du coup, le jeune il dit qu'il n'a pas de talent, le jeune il dit qu'il ne peut pas, le jeune il dit qu'il ne... Bon, parfois c'est même le jeune qui dit qu'il ne croit pas en lui-même. Il dit qu'il n'a pas les conditions, qu'il n'a pas la capacité de faire ceci ou de faire cela. Mais quand on voit bien, chacun d'entre nous a un talent. Il y a ceux qui naissent avec un talent, il y a ceux qui vont faire en sorte que ce talent vienne à se développer, et ceux qui, malheureusement, parce qu'ils ne croient pas en eux-mêmes, ne travaillent pas sur ce talent et donc ont du mal à avancer, ont du mal à réussir. Bon, même en revenant encore une fois sur les retours qu'on a reçus, il y a même un jeune qui a mentionné cela par rapport au thème, qu'on est avec Dieu, on aura plus de facilité à avancer de notre talent, du coup à développer notre talent, que quand on n'est pas avec lui. On avait déjà parlé de ça plusieurs fois pendant les podcasts, même la semaine passée, on avait mentionné ça. Avec Dieu, le talent que nous avons reçu qui vient de lui, on va pouvoir le développer, on va pouvoir avancer avec cela. Combien de personnes, même je parle ici à la FJU, ont connu leur talent parmi nous, ont connu leur talent à la FJU, et après avec ça ils ont développé à certains qui en ont fait, on va dire leur travail, à ceux qui ont gardé juste comme un hobby, comme un loisir, mais comme je dis, à ceux qui ont vraiment développé ce talent au point de devenir un professionnel dans ce domaine-là. Il y a un jeune qui de la FJU, entre FJU qu'on a ici la FJU elle est partout autour du monde. La plusieurs FJU, il y en a un qui était un joueur de foot, avec qui il a commencé à développer son talent et il a fini par devenir un joueur professionnel. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Maintenant, toi qui nous écoutes aujourd'hui, toi aussi, tu peux développer ce talent pour faire en sorte d'aller de l'avant.
Mais maintenant, on a mentionné la dernière fois, et même si on prend le verset que j'avais lu en commençant, que quand on trouve Dieu, on obtient sa faveur, on obtient sa bénédiction, c'est-à-dire, on a besoin de Dieu pour pouvoir avancer. On a besoin de Dieu pour faire en sorte que ce talent vienne être une réelle bénédiction de notre vie, pas juste quelque chose, un savoir-faire que nous avons. Maintenant, c'est une chose que nous devons garder. Surtout, bon, pour commencer, j'ai envie de dire, surtout que le manque de confiance en soi est l'une des choses qui empêche beaucoup de jeunes d'avancer. Et l'une des choses qui empêche beaucoup de jeunes qui empêche beaucoup de jeunes du coup de développer leur talent. Toi, Kadi, bon, je sais pas quel est le talent que tu considères, que tu penses que tu as, mais en parlant de ce thème, je pense que tu es d'accord pour moi avec dire que le manque de confiance en soi est l'une des choses qui empêche beaucoup de jeunes de développer son talent. Ça, c'est sûr, parce que tout commence par la mentalité qu'on a. Je pense qu'il y a quelques podcasts en arrière, on avait parlé de ça, qu'il y a des personnes qui ont vraiment du potentiel, mais le fait qu'ils pensent qu'ils n'arriveront pas, ils se rabaissent, comme il y a ceux qui savent que ils sont des bras cassés, entre guillemets, si je peux dire comme ça, mais tellement leur mentalité, c'est non, mais si je veux, je peux réussir. Et ils réussissent. Donc tout commence par la pensée, la mentalité que j'ai, qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce que je fais avec ça, parce que tu n'as pas mentionné ce verset, mais dans la parole de Dieu, on voit plein de fois, plein de points que Dieu montre que avec lui, on peut réussir à tout faire, que rien n'est impossible. Enfin, avec Dieu, on peut tout. Mais le problème, c'est qu'on doit comprendre que les choses, on va jamais réussir par la force de nos bras. Même si on essaie de faire, on voit qu'à un moment, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on doit reconnaître que c'est Dieu qui nous donne notre talent qu'on a. Chaque personne a un talent, même si on dit « Ah, j'ai pas de talent ». La vérité, c'est pas qu'on n'a pas de talent. La vérité, c'est qu'on ne sait pas quel est notre talent. Et si on ne recherche pas en Dieu, bien sûr, ce talent reste là, caché, assez étouffé. C'est même comme le coordinateur pendant le talent show a dit hier. Il parlait du verset dans Jacques 1,5 que pour demander la... Attends, oui, je vais regarder ce que je connais pas par cœur, mais c'est si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. C'est ça, c'est que je dois reconnaître que réellement, de moi-même, je n'arrive pas, mais si je demande à Dieu, je vais réussir. Je peux aller de l'avant. Et puis, bien sûr, c'est pas du jour au lendemain. C'est ça aussi qu'on doit comprendre, parce que les personnes pensent « Ah, j'ai un talent, alors je dois automatiquement réussir. » Des fois, on voit des personnes très talentueuses, mais il faut savoir qu'ils ont commencé de rien. Par exemple, je regardais une personne qui est très fort à faire du cake design, et vraiment, il a vraiment un talent de malade. Mais quand on voit la première photo du premier gâteau et de ce qu'il fait maintenant, ça n'a rien à voir. Le premier gâteau, il ressemble même pas à un gâteau, limite. Mais réellement, la personne montre, il y a beaucoup de personnes qui font des choses comme ça pour montrer que non, la personne ne n'est pas incroyable comme ça. Non, mais si tu persévères, tu cherches justement à développer ce talent, tu cherches cette sagesse justement en Dieu, bien sûr, avec le temps, tu vas réussir. Mais il faut faire quoi? D'abord, penser quel est mon talent. Demander aussi à Dieu. Parce que pour pas trop parler, pour faire vite, je vais laisser Georges, je vois qu'il veut trop parler. Mais je vais parler par exemple de mon cas, parce que je me rappelais, il y a une époque, je traînais avec un groupe d'amis que elles toutes, la plupart en tout cas, savaient toutes chanter. Mais elles chantent très 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 bien. Et dans ma tête, je pensais que le talent, c'est seulement chanter. Alors moi, je commençais à être complexée parce que moi, je ne sais pas du tout chanter. Mais je voulais absolument, j'étais pourquoi je ne sais pas chanter, mais pourquoi j'aurais tellement voulu. Imagine, j'avais une voix comme ça et j'écoutais tellement des personnes qui faisaient des covers c'était un complexe que je commençais à créer inutilement. Mais j'ai compris parce que mon talent, chacun a son truc. Et j'ai commencé à découvrir, et c'est à la FJU en plus, que j'ai découvert que j'avais ce talent, que j'aimais beaucoup écrire des histoires, des musiques, vraiment dans la production. C'est quelque chose que j'aime vraiment, et c'est quelque chose que je sais que j'ai du potentiel en. Donc imaginez, c'est quelque chose qui est à moi, qui est propre. Comme il y a la danse, il y
Il y a faire du dessin. Par exemple, la personne qui a gagné hier le talent show, c'était quelqu'un qui avait fait un tableau de Genève. Du coup, il y a tellement de talents en tout, des personnes qui font du bon design, retapent des voitures, enfin, il y a de tout. Mais pour savoir quel est mon talent, on doit chercher justement cette sagesse en Dieu. Et en plus de ça, sauf qu'il y a des moments où il y a des jeunes, ils s'arrêtent à ce stade-là. Par exemple, tu entends parler que il faut que les jeunes cherchent de Dieu, ils demandent, etc. pour trouver leur talent, c'est vrai. Et puis, tu as aussi parlé que le talent, ça vient pas du jour au lendemain. Les gens, ils pensent que parce qu'ils ont un talent, par exemple, ils se sont rendus compte qu'ils avaient un talent pour le foot, pour savoir jouer d'un instrument, pour chanter. Et puis, ils pensent que, juste à partir de ce moment-là, c'est bon. C'est bon, ils n'ont pas besoin d'en faire plus. Le talent, il est né acquis, puis il s'arrête là. Et ce qui fait en sorte qu'ils restent bloqués à ce niveau-là, en fait. Ils progressent pas dans leur talent. Et ça, c'est un souci chez beaucoup de jeunes parce que ils développent pas ce qu'ils ont, en fait. Ils font pas en sorte de devenir meilleurs parce que ils prennent cette confiance, cette grosse tête, on va dire, et ils évoluent pas, alors que on peut toujours chercher à s'améliorer, on peut toujours à faire mieux, en plus on peut toujours faire mieux et faire différent des autres. Vu qu'on a un talent, on doit le perfectionner et faire en sorte de se démarquer des autres, faire quelque chose de différent. Par exemple, tu sais jouer au foot, d'accord, alors invente des nouvelles choses que d'autres gens ne connaissent pas, d'autres manières de jouer. Tu sais jouer d'un instrument, joue une musique que personne n'a joué, un rythme de musique que tu n'as pas créé, mais tout ça, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, de la motivation, qui n'est pas forcément facile parce qu'il y a des jours où on est moins motivé que d'autres. Il y a des jours où on reçoit des commentaires des gens qui nous plaisent pas. Il y a des gens qui n'approuvent pas ce qu'on fait, qui sont là juste pour critiquer simplement. Et puis, on a un moment où on se sent moins motivé. On est là, mais en fait, si ça se trouve, en fait, j'ai pas vraiment ce talent. Et ça se trouve, je fais juste n'importe quoi. C'est pas beau, les gens aiment pas, ça marchera pas, j'arriverai pas. Et sauf que non, en fait, c'est juste avec le temps. Majoritairement, le temps, il règle pas mal de choses. Combien de joueurs, de célébrités, de personnes connues, au début, personne ne croyait en eux. Et puis parce qu'ils ont persévéré, parce qu'ils ont lutté, parce qu'ils se sont entraînés, vraiment ça leur a pris du temps, ils ont réussi à finir des études, ils ont réussi à devenir quelqu'un de connu, ou pas forcément quelqu'un connu, en fait ils ont juste réussi à faire les choses différemment, ils ont réussi à développer et à voir qu'ils avaient un véritable talent. Comme chacun des jeunes, chacun d'entre nous, il a un talent. Un talent, suffit de le chercher, demander à l'aide à Dieu, comme vous avez dit, et puis de s'entraîner, de pratiquer, de toujours faire plus, etc. pour pouvoir réussir à s'améliorer, parce que sinon, on va toujours rester au même stade et puis on n'avancera pas. Comme le verset que Kadi a mentionné juste avant, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Quand on demande l'aide à Dieu, Dieu va nous donner l'aide ce dont on a besoin. Chacun d'entre nous a un talent. On va écouter maintenant un témoignage, mais juste avant de l'écouter, je veux accentuer là-dessus. Chacun d'entre nous a un talent. Toi qui nous écoutes, tu as un talent. Lequel c'est pas moi qui peux te le dire, mais tu as un talent. Maintenant, si tu as besoin d'aide, c'est pas une personne que tu vas demander. Demande l'aide à Dieu. Demande la sagesse à Dieu. C'est Dieu lui-même qui va te donner la réponse dont tu as besoin. Il va te donner la capacité de faire en sorte que ce talent vienne à grandir, qu'avec ce talent, tu viennes aller de l'avant. Comme j'ai mentionné, on va écouter maintenant un témoignage d'un jeune qui a participé avec nous ici dans du talent show et qui a quelque chose à voir avec ce thème que nous sommes en train de parler. Alors je vous dis à tout de suite, prêtez attention car on revient dans quelques instants. Salut tout le monde, je m'appelle Jean Pedro, j'appartiens à l'FGE de Sion. Et hier, j'étais là dans l'événement de Talent Show. C'était top. J'aimais beaucoup. Je me rappelle que le message qu'ils ont dit, c'était Jacques chapitre 1, verset 5. Et en fait, j'ai un témoignage avec ça. Je suis arrivé en Suisse depuis septembre et je savais rien de français. Et en fait, j'ai reçu une opportunité pour commencer l'école. Et voilà, j'ai commencé une école que c'est pour les étrangers, pour apprendre le français. Et là, je sais que avant, quand j'étais à Portugal, j'étais un petit peu nul dans les langues et en mathématiques, totalement nul. J'ai commencé à demander à Dieu pour me donner la sagesse, comme dit le chapitre de Jacques.
tous les matins, avant d'aller à l'école, je commençais à demander Dieu, donne-moi sagesse, donne-moi sagesse. Je veux faire la différence. Bah voilà, j'ai commencé à faire des bonnes notes. J'ai appris vite le français. Et puis, dans cette année, ils ont dit pour, je commençais à aller en école à niveau plus difficile. Parce que j'ai appris vite le français. Et voilà, je commençais à faire des bonnes notes en mathématiques et toutes les autres matières. Et les gens, ils ont été surpris. Pour moi, j'apprends vite le français. Et bah voilà, c'est ça mon témoignage. Et je remercie beaucoup à Dieu. Et voilà, c'est ça. Voilà l'histoire que nous a donnée ce jeune qui a participé avec nous là-bas de Sion. Comme il a mentionné, chaque matin il se réveillait au milieu de demander la sagesse, demander la sagesse. Je vais être différent, je vais faire la différence. Et vous voyez la différence qu'il a fait. Comme on a mentionné, gardez une chose en tête, chacun a un talent. Maintenant, pour que ce talent vienne être développé, nous avons besoin de l'aide de Dieu. Alors garde ça en tête. On va terminer ici pour ce thème qui était mentionné pour le talent show. Garde en tête. Tu vas aller de l'avant avec ton talent, tu veux que ton talent vienne être différent, ou peut-être que tu sais pas quel est ton talent. La sagesse que tu as besoin, c'est Dieu qui va te la donner. Tous les dimanches à 13h30, ici à la rue de Genève 96, nous avons notre rencontre jeune. La rencontre jeune, la rencontre FJU. Ici en Suisse, nous l'avons à 13h30. Bon, ici à Genève, pardon, nous avons à 13h30. Et tu es invité à participer avec nous. Tu participes avec nous. Après, on va demander la direction à Dieu pour nos projets, pour ce talent que tu as besoin de développer. C'était FJU, bien sûr, on s'amuse, on parle, on fait des activités. Il y a plusieurs choses, des présentations de danse, de chant. Il y en a parfois pendant nos rencontres jeunes. Mais surtout, ce qu'il y a tout le temps, qui ne manque jamais, c'est une direction qui vient de Dieu. Comme je dis, quand il y a une direction de Dieu, on a ce dont on a besoin. Je répète, ici à Genève, tous les dimanches, rue de Genève 96, vous êtes invités à participer avec nous de notre rencontre jeune. On a aussi la FJU dans plusieurs cantons. On a la Chaux-de-Fonds, il y a la Chaux-de-Fonds qui a cette rencontre jeune à Lausanne, à Sion, Berne, dans différents cantons de la Suisse. On a cette rencontre jeune qui est faite. Vous pouvez juste nous appeler au 022 348 80 29 ou nous envoyer un message au 078 928 87 15 et on vous dira quelle est la FJ la plus proche de chez vous. Ça, c'était pour le thème du talent show. Du coup, chacun a un talent, vous pouvez demander à Dieu la direction pour que nous venions aller de l'avant. Maintenant, Kadi, ici présente avec nous, a un message en plus à nous donner. Un message elle a envie de partager avec nous. Alors Kadi, je t'en prie. Alors, ce message, c'est pour les filles de la FJU parce que, vous savez, aujourd'hui, c'est le dernier dimanche du mois et nous avons eu notre moment entre filles qui est justement tous les derniers dimanches du mois. Puis, le thème d'aujourd'hui, franchement, il était super intéressant. Les filles, elles étaient très, très participatives. Elles ont aimé le sujet. Parce qu'en fait, on a vraiment mentionné le point que l'importance d'avoir cette paix qui continue en fait, parce que on a plein de moments qu'on passe dans notre vie de joie, que ce soit une célébration, une victoire, quoi que ce soit, mais on voit que ces moments passent. Alors que avoir la vraie joie intérieure, le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui reste et qui nous emmène jusqu'à l'éternité. Du coup, qu'est-ce qu'on voit? Qu'il faut investir en notre intérieur parce que toutes les choses qui sont autour, elles sont passagères. Si vous pensez à maintenant le plus beau jour de votre vie que vous avez vécu ici, vous allez voir que c'est passé. Bien sûr, vous êtes très heureux de ce moment, mais tout passe. Mais la joie, la véritable joie intérieure, vous pouvez passer par des problèmes, avoir des pertes, quoi que ce soit. Vous voyez que cette paix demeure. Donc, c'est pour ça qu'il est important d'investir au plus important. Parce que si on n'a que des bons moments, mais on n'a pas la paix intérieure, va arriver un moment où on peut avoir le plus grave, la dépression, ce genre de choses. Pourquoi? Parce qu'on n'investit pas
au plus important. Du coup, je fais un petit feedback de ce qu'on a appris aujourd'hui. C'était super intéressant. Et je profite aussi pour annoncer que le mercredi, on a déjà commencé, ça fait quelques semaines, la lecture du livre Les 40 secrets que toutes célibataires devraient connaître. C'est un livre super intéressant. Nous sommes ici tous les mercredis à 18h30. Donc, je vous invite à y participer. L'invitation est donnée. Vous avez l'invitation pour notre rencontre jeune, qui est tous les dimanches ici à Genève à 13h30. Et l'invitation pour participer de cette lecture, comme elle a dit, le livre des 40 secrets que toutes célibataires devraient connaître. Et vous êtes tous invités à participer, bien sûr. Les mercredis, cette lecture est essentiellement pour les filles. Mais les dimanches, c'est pour tout le monde. Filles, garçons, vous êtes tous invités à participer avec nous de ces rencontres jeunes que nous faisons, que je suis sûr que tu vas trouver ta place parmi toutes les activités que nous faisons. Et une annonce en plus, pour vous qui aimez le sport, vous qui êtes garçons et qui aimez le foot, très bientôt, au mois de juin, nous sommes en train de préparer pour faire le tournoi de foot entre les différents cantons que nous avons ici dans la Suisse. On est en train de se réunir à faire un tournoi de foot, alors toi qui aimes le foot, rapproche-toi de l'AFG plus proche de chez toi. On te dira quel sera ce jour-là et comment faire pour participer. Et même pour les filles, ce jour-là, seront en train de jouer au basket. C'est bien ça? Yes. Caddy, t'es prête? Ah oui, hein, même si je suis pas une professionnelle, j'aime trop le basket. et toi, genre, t'es prêt à jouer au foot ou pas? Ah, moi, j'attends que ça. Là, je suis en train de compter les jours. Là, j'attends juste le 3 juin, ce moment-là. Ah, je l'attends depuis longtemps. Et c'est exactement ça alors. Vous rentrez en contact avec nous, je suis sûr que vous trouvez votre personne, les groupes de foot, musique, danse, on fait du théâtre, on fait un peu beaucoup de choses. Donc je suis sûr que vous allez trouver votre place parmi l'un de ces projets. Et en plus, qui sait, en vous rapprochant puis en participant à ces activités sportives, qui sait, vous allez découvrir un nouveau talent. Ça c'est possible. Je pense qu'il y en a certains il y en a plusieurs même qui participent avec nous, qui ont pu trouver leur talent. Et je suis sûr que toi qui nous écoutes, tu vas pouvoir le trouver. Mais donc, c'était cela que nous avions à partager avec toi qui nous écoutes aujourd'hui. Je te rappelle que si tu es arrivé au milieu des discussions, tu as envie de réécouter quelque chose qui t'est parlé pendant ce podcast, pendant la semaine, sur notre page YouTube FJ Suisse, sera posté ce podcast pour que tu viennes à l'écouter toi-même, le partager avec tes proches, tes amis, ta famille, pour qu'ils viennent eux aussi à participer. Et même, je t'invite à rentrer de notre page Instagram, Facebook FJ Suisse, pour voir toutes les différentes publications que nous postons, que je suis sûr que quelque chose va te toucher, quelque chose sera là pour toi. Alors, je vous fais l'invitation pour que vous veniez à participer avec nous le dimanche prochain, ici sur la radio positive à 20h, un nouveau podcast FJ Suisse qui, je suis sûr, vous plaira. À la semaine prochaine et que Dieu vous bénisse. À bientôt. Ciao, Au revoir tout le monde. Bonne soirée. Alors, as-tu aimé notre podcast d'aujourd'hui? Laisse-nous ton avis dans les commentaires. Nous serons de retour dimanche prochain avec un nouveau super podcast.